Quand tu penses aux Vikings, tu imagines sûrement des guerriers barbus, casques à cornes sur la tête, hurlant à l'assaut des villages. Mais... et si je te disais que cette image est totalement fausse, voici 10 faits surprenants sur les Vikings qui vont complètement changer ta vision de ces légendes du Nord. Tu es prêt? On embarque. L'image du Viking exclusivement barbare et sanguinaire vient en grande partie des récits des moines européens, qui subissaient leurs raids. Mais la majorité des Scandinaves à cette époque étaient des paysans, des pêcheurs, des forgerons ou des artisans. Le raid n'était qu'une activité saisonnière pour beaucoup d'entre eux, principalement en été. En temps normal, ils cultivaient la terre, élevaient des animaux et faisaient du commerce avec d'autres peuples. Contrairement à l'idée reçue de Vikings sales et négligés, les fouilles archéologiques ont révélé une panoplie d'objets d'hygiène, peignes en os ou en bois, pinces à épiler, rasoirs, cure-ongles. Ils se lavaient au moins une fois par semaine, ce qui était exceptionnel à l'époque médiévale, et changeaient de vêtements régulièrement. Certains récits anglais affirment même que les femmes anglo-saxonnes étaient séduites par ces hommes toujours propres et bien coiffés. Aucune preuve archéologique ne prouve que les Vikings portaient des casques à cornes. En réalité, cela aurait été totalement impratique pour le combat. L'image du casque à cornes a été popularisée au XIXe siècle, notamment dans les opéras de Wagner, où les costumiers ont cherché à rendre les personnages plus imposants et mythiques. Le seul casque viking complet retrouvé à ce jour, celui de Geirmundur en Norvège, est rond et sans cornes. Les femmes vikings pouvaient hériter de terres, gérer des propriétés, demander le divorce, et certaines participaient même à des expéditions commerciales. Des sagas mentionnent des femmes boucliers, Shilmeden, qui combattaient aux côtés des hommes. Bien que leur existence soit encore débattue, des tombes féminines contenant des armes ont été retrouvées, notamment celle d'une femme à Birka, en Suède, qui était enterrée avec tout l'équipement d'un chef de guerre. Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, aurait navigué vers l'ouest depuis le Groenland vers l'an 1000. Il aurait atteint une terre qu'il nomma Vinland, probablement située à Terre-Neuve, au Canada. Sur le site de l'Anse aux Midoses, on a retrouvé des vestiges d'un campement scandinave. Cela fait des Vikings les premiers Européens connus à avoir mis le pied sur le continent américain, près de 500 ans avant Colomb. Les runes étaient un système d'écriture utilisé par les peuples germaniques, et adapté par les Vikings pour noter leur langue, le vieux norrois. Elles étaient gravées dans la pierre, le bois ou le métal, souvent dans un but commémoratif ou magique. Les pierres runiques étaient érigées pour honorer un mort ou raconter une expédition. Certaines runes servaient aussi de symboles de protection ou de sortilège. Les dracars, leurs célèbres bateaux longs, étaient parfaitement adaptés à la mer et aux rivières. Leur faible tirant d'eau leur permettait de naviguer sur des cours d'eau très peu profonds, et même d'être portés à bras d'homme pour passer d'un fleuve à un autre. Grâce à eux, les Vikings ont pu voyager de la Scandinavie jusqu'à Constantinople, en passant par la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, et même le nord de l'Afrique. Les Vikings ne faisaient pas que piller, ils s'installaient aussi. À Dublin, en Irlande, ils ont établi un comptoir commercial qui est devenu une ville. En Russie, les Varegs, nom donné aux Vikings de l'Est, ont fondé des centres urbains comme Novgorod et Kiev. Certains historiens considèrent même les Vikings comme les fondateurs du premier État russe. Leur influence se retrouve dans la culture, l'architecture et les langues locales. Chez les Vikings, la mort d'un chef pouvait donner lieu à des funérailles élaborées. Le plus connu est le rite du bateau funéraire, le corps était placé dans un navire avec des offrandes, armes, bijoux, puis le bateau était soit enterré, soit brûlé en mer. Des récits arabes décrivent même des sacrifices humains accompagnant certains enterrements royaux. Ces rituels reflétaient leur croyance dans l'au-delà et la nécessité de partir avec tout ce qu'il fallait pour le voyage vers Valhalla. À l'origine, Viking était un terme désignant une expédition maritime, souvent de pillage. Le mot vient probablement du vieux norrois vikingr, désignant un homme parti en expédition. Ce n'est que plus tard que le terme a été utilisé pour parler de l'ensemble des peuples scandinaves du Haut-Moyen Âge. En réalité, il serait plus juste de parler de Scandinaves ou de Norrois. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner, et partager cette vidéo avec tes amis amateurs de mythes et d'histoire, et dis-moi en commentaire, quel fait t'a le plus surpris. À bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.